Dimanche ensoleillé sur Grand Bassam en ce mois de juillet. Le vent des vacances souffle sur la cité balnéaire. Des jeunes en provenance d'Abidjan s'activent. Bon, nous partons sur la plage de Bassam. C'est venu voir le coin, un peu comment le coin va. Comme eux, nous décidons de prendre le pouls des plages 4 mois après l'attentat meurtrier qui a fait plus de 20 morts. Sur le vieux pont qui relie le reste de la commune à l'ancienne ville coloniale, des minicars bondés roulent en direction du rivage de la mer et de ses lieux de détente. Sur place, des centaines de vacanciers profitent de ces moments propices à la nage et à la détente. L'ambiance et puis il y a du monde. On se rend compte que les choses ont bien repris et on est vraiment content. Aucun doute pour eux, le 13 mars n'est rien d'autre qu'un triste et mauvais souvenir à vite oublié. Je pense que la plage est sécurisée. Tout le monde doit venir à la plage sans avoir peur. Balade entre copains, bouffe party, causerie en amoureux, football de plage, équitation, les visiteurs s'occupent. Certains sont venus en famille comme cette jeune fille accompagnée de son enfant. En tout cas, vraiment, il y a la vie à Bassam. Preuve que Grand Bassam retrouve des couleurs sans peur. Ce photographe que nous avons trouvé à l'œuvre ne pouvait espérer mieux. Il est 14h, j'ai à peu près fait 100 photos. Donc jusqu'au soir, peut-être je peux arriver à 150, ça dépend. Si ça pourrait se remplir comme ça, chaque jour comme ça, on sera très content. Pour les hôteliers et restaurateurs rencontrés, les choses n'ont pas du tout été roses ces 4 derniers mois. En termes de recettes, il faut dire que c'est pratiquement zéro. Parce que certes, il y a les visiteurs de dimanche, mais on a surtout nos amis séminaristes qui ne sont pas encore véritablement revenus. Malgré les efforts du gouvernement pour restaurer la sécurité et la paix sur les plages, Bassam n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière dans le domaine du tourisme et du divertissement. On avait demandé au gouvernement de nous aider déjà seulement en nous amenant des séminaires de l'administration pour nous permettre de tenir pour ces 6 mois. Mais ce n'est pas le cas. On était programmé pour des séminaires jusqu'au mois de décembre. Là aujourd'hui, tout a été déprogrammé complètement. Les gens préfèrent aller à l'intérieur du pays, préfèrent aller ailleurs au lieu de revenir sur Bassam. Les opérateurs du Grand Bassam réclament un autre coup de pouce de l'État pour véritablement se relancer. On souffre. On a été même obligé ce mois-ci de mettre la moitié du personnel en chômage technique. Même si les hôteliers sont encore à la peine, on peut le dire au regard de l'ambiance, 4 mois après l'attentat de Grand Bassam, la cité balnéaire retrouve progressivement son statut de ville de tourisme et de détente par excellence.